Bonjour à tous, bienvenue chez Mac Équipement et aussi en parallèle bienvenue dans l'annexe de la CADA. Donc ici je vais vous présenter en fait quelques produits qu'on utilise constamment dans la pisciculture. Je vais prendre le temps de vous expliquer quelques produits, donc on va faire constamment ces genres de vidéos pour vous présenter ces produits afin que vous ne puissiez pas être surpris lorsque vous êtes en train d'utiliser tel ou tel produit. Alors vous devez savoir que la pisciculture, l'élevage du poisson, ça s'établit sur 5 grands axes. Le premier, c'est la préparation du milieu de l'élevage. Ça veut dire que l'emplacement où vous allez mettre vos poissons, il faut préparer cet environnement. Et cet environnement, ça passe par une forme d'analyse, analyse de la qualité de l'eau, l'analyse du sol, l'analyse de tout élément qui sera le lieu de vie du poisson. Ensuite, il y a la partie qui concerne la gestion alimentaire ainsi que la gestion de l'eau. Comment est-ce qu'on nourrit les poissons? Quelles sont les étapes de nutrition des poissons? Comment est-ce qu'on calcule le ratio alimentaire? Et quel est le taux de renouvellement? Et donc, après ça, il y a la pêche de contrôle. Comment est-ce qu'on fait la pêche de contrôle? À quoi ça sert une pêche de contrôle? Et comment est-ce que ça se passe une pêche de contrôle? Nous avons aussi une quatrième partie qui est le conditionnement et la mise en place des différents systèmes de déplacement du poisson. Donc, à quel moment on transporte un poisson? Quels sont les conditionnements qui vous permettent en fait de transporter les poissons dans très bonnes conditions? Est-ce qu'on transporte dans les sacs d'oxygène? Est-ce qu'on transporte dans des bidons? Est-ce qu'on transporte dans des seaux? En fait, il y a un ensemble d'éléments qu'il faut regrouper pour pouvoir mieux transporter son poisson et éviter le maximum de pertes. Et le dernier élément, c'est la gestion des maladies. Dans le cas où les poissons sont malades, qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut appréhender? Comment est-ce que ça se passe en fait la gestion des maladies, les différents types de maladies telles que les maladies bactériennes, fongiques, parasitaires? Comment est-ce qu'on fait pour identifier ces maladies et qu'est-ce qu'on doit en lancer comme traitement pour pouvoir soigner ces poissons? Alors, de ces différentes étapes, il y a un truc que je vais vous faire comprendre, c'est que chaque élément que je vous ai cité demande un matériel précis. Ça demande un matériel précis. Et les équipements qu'on utilise pour pouvoir gérer ces différentes étapes pendant la production du poisson, il y a ça dans Mac Équipement. Donc on retrouve ça ici dans notre première boutique. Cette boutique a été remplie il y a de cela un mois et on s'est rendu compte que l'engouement était vraiment très élevé parce qu'on a presque tout vendu. Et on va recharger dans le mois prochain. Donc, avant la fin de ce mois, on aura déjà rechargé, évidemment, pour que le mois qui commence en novembre là, soit un mois encore plus, avec plus de dynamisme. Donc, je vais donc prendre à partir de la fin, je vais commencer par les maladies des poissons. Je vais d'abord commencer par les maladies des poissons en vous présentant certains produits utilisés pour pouvoir gérer les cas d'infection. Vous avez d'abord ce produit. Ce produit, en fait, on l'appelle l'Aqua-Céryl. Donc, c'est comme ça, l'Aqua-Céryl. Et c'est un produit qui est conçu, ou du moins qui a été modélé avec une molécule qu'on appelle l'oxyde tétracycline, qui en gros est une molécule qu'on appelle encore HCl, donc acide chlorhydrique, qui a pour rôle de pouvoir traiter, il est un antibiotique qui a pour rôle de pouvoir traiter les infections bactériennes, les infections parasitaires, des blessures, des champignons aussi de temps en temps, mais son rôle principal c'est de gérer les bactéries. C'est un antibiotique vraiment très efficace, mais c'est un antibiotique qui est dosé, donc son pourcentage en termes de molécules oxyde tétracycline est de 50%. Donc on l'utilise beaucoup plus pour les alevins, dans les poissons de premier âge, dans les alevins. Ensuite, vous avez ce produit-ci qui est l'OTC 200. C'est un produit qui utilise la même molécule, donc l'oxyde tétracycline, le HCl, sauf que lui, il est dosé à 200%. Donc, on l'utilise beaucoup plus pour les poissons de deuxième âge, troisième âge. Et donc, c'est un produit très très important lorsque vous voulez gérer maintenant les infections bactériennes, les troubles digestifs et aussi quelques problèmes parasitaires.
Donc quelques autres problèmes parasitaires, c'est ce produit qu'on utilise et ça s'utilise techniquement de manière préventive et aussi de façon curative. Dans les techniques d'utilisation, en fait, vous allez trouver ces techniques dans nos formations parce que nous sommes en train de préparer plusieurs formations et d'ailleurs il y a une formation qui va se dérouler au Gabon à partir du mois prochain de novembre et après on va revenir au Cameroun à partir de janvier. Déjà on a une conférence aussi à décembre qui doit se dérouler ici à Yaoundé. Donc là, l'utilisation sera en fait décrite dans les formations, mais je vous montre quand même les produits pour que vous puissiez savoir de quoi il s'agit. Ensuite, vous avez ce produit-ci, on l'appelle le fiche biotique. Lui, il est utilisé beaucoup plus dans les closeries, parce que son dosage est très réduit en termes d'oxyde tétracycline. Il a aussi pour rôle de jouer sur les bactéries, c'est un antibiotique. Il joue aussi sur les bactéries beaucoup plus à réaction positive. Donc le gramme est gramme plus 3 plus. Et vous devez savoir que l'oxyde tétracycline de fiche biotique c'est en dosage de 100 mg parce que celui-ci, ce produit c'est à dosage de 200 grammes. Celui-ci c'est à dosage de 50 grammes, donc 50%, 200% et ici 1%. Donc chaque produit a son rôle et c'est très essentiel. Donc si vous voulez traiter les poissons avec ce produit qui est des poissons de deuxième, troisième âge, ce produit-ci là, il faudra utiliser beaucoup de ces sachets pour que ça puisse être efficace parce que le dosage n'est pas assez performant. Donc comme vous écoutez les bruits, les motos, des voitures passer, c'est parce que la boutique est en fait en route. Donc je vous prends le temps de vous présenter, mais même s'il y a des petits bruits, excusez-moi de cela. Je vais continuer. Vous avez maintenant le Lystovit. C'est un produit très essentiel parce que c'est un produit multivitaminé. Il y a presque toutes les vitamines nécessaires dedans avec quelques acides aminés qui vont vous permettre de donner une meilleure croissance à vos poissons. Ça gère le stress du poisson, ça gère quelques anomalies et aussi quelques problèmes d'administration si peut-être les poissons ne mangent pas bien. Et vous avez ce produit-ci qui est très essentiel dans le fonctionnement et la mise en place et la gestion en fait des crises liées à l'alimentation des poissons. Donc ces produits-ci, on retrouve ça facilement chez nous. On en a plusieurs bouteilles et c'est ça qu'on utilise pour avoir une meilleure croissance des poissons. Donc ce sont des produits multivitaminés. Si vous remarquez, vous allez voir le maximum de vitamines. Je ne sais même pas si c'est peut être clair. Le maximum de vitamines ici là. Donc c'est une manière de vous préciser la situation. Vous avez maintenant ce produit, ça c'est le bleu de méthylène, permet en fait de désinfecter l'enceinte de votre bac. Si vous avez peut-être une eau qui est peut-être infectée et tout, vous utilisez ceci. Ça vous permet en fait de traiter facilement l'eau, traiter vos poissons de manière avec un large spectre. Déjà, il faut que je vous précise, tous ces produits, ce sont des produits à large spectre. Ça veut dire que ça touche un peu de tout dans l'organisme du poisson. Ça soigne le poisson, peut-être pour les maladies. Donc, quand on dit large spectre, ça veut dire que ça touche plusieurs maladies. Plusieurs. Donc, vous avez ce produit-ci qui fait aussi presque le même travail, mais il est beaucoup plus focalisé sur les champignons. Vous voyez, il est beaucoup plus focalisé sur les champignons et quelques blessures sur les poissons. Ce produit, on appelle le bleu de méthylène. Alors, ça, c'est ce qui a trait au traitement des maladies. Ça veut dire que si un poisson est malade, vous avez là quelques produits qui vont vous permettre de pouvoir gérer les difficultés liées à vos maladies de poisson. Maintenant, je ne vais pas détailler tous les éléments parce que je vais faire une vidéo assez courte. Maintenant, on va attaquer aux pêches de contrôle qui est aussi une étape très importante dans le processus de production. Pour pouvoir faire la pêche de contrôle, il faut d'abord comprendre de quoi il s'agit. La pêche de contrôle a pour rôle de pouvoir gérer sa production de manière efficace, calibrer les poissons, séparer les poissons gros des petits. Ça vous permet d'identifier le poids des poissons et pouvoir avoir une meilleure gestion alimentaire dans le futur.
c'est aussi ces poissons, c'est aussi cette pêche de contrôle qui vous permet de maîtriser le comptage de vos poissons, la population de vos poissons, et dans le cas où ils ont les maladies, contrôler au mieux ces poissons. Ça vous permet d'avoir des meilleures projections de vente, ça vous permet aussi d'avoir des meilleures projections de production. Et donc vous voyez, la pêche de contrôle en fait c'est maîtriser l'identité des poissons, maîtriser de quoi il s'agit, est-ce qu'on avance, est-ce qu'on n'avance pas. C'est le rôle de la pêche de contrôle. Et quelques équipements qu'on utilise pour la pêche de contrôle, il y a les épuisettes par exemple. Là on a deux qualités d'épuisettes. Il y a les épuisettes par exemple de 50 cm, il y a les épuisettes de 30 cm. Et ainsi de suite. Donc il y a plusieurs types d'épuisettes et chaque épuisette a son âge. Ça veut dire que lorsqu'on fait les pêches de contrôle pour le premier mois, on utilise ceci. Lorsqu'on fait les pêches de contrôle pour les deuxième âge, on utilise les grands qui sont là-bas. Vous avez encore aussi les épuisettes pour les petits, donc les alevins ici. Donc lorsqu'ils sont encore très petits, vous pouvez utiliser ces épuisettes ici. Voilà, vous pouvez utiliser ces épuisettes. C'est aussi très efficace, mais pas assez solide pour porter un certain poids. C'est pour ça qu'on utilise cela à un moment donné. Ceux-ci, ils ne sont pas assez solides pour pouvoir porter les poissons de plus de 100 grammes. Voyez. Ensuite, vous aurez besoin d'une balance. Voilà une balance sensible de 40 kg qui vous permet en fait de pouvoir peser vos poissons et savoir si vos poissons grandissent ou pas. Il donne les résultats au gramme près, au centigramme près. Et parfois, ça dépend souvent du réglage. Il peut aussi donner ceci au milligramme près. Donc, et il pèse jusqu'à 40 kg sur cette balance-ci. Vous pouvez prendre aussi les autres balances sensibles, des petits modèles. Donc, chacun a son modèle qu'il peut choisir. Donc, voilà. Il y a d'autres types de balances. Il y a d'autres types de balances que vous pouvez utiliser. Mais celles-ci, ce sont les meilleures que nous avons ici. Et ce sont les balances que vous pouvez facilement utiliser. Maintenant, la pêche de contrôle, vous aurez besoin d'un cahier. Nous avons ce guide du pisciculteur qui vous permet en fait de bien produire votre poisson en ayant des manuels de procédure pour pouvoir bien suivre vos poissons. Donc à l'intérieur de ce cahier, il y a une partie qui vous permet de gérer les pêches de contrôle ici. Parce que vous allez écrire les informations que vous allez avoir de vos pêches de contrôle dans ce cahier-ci. Ici. Donc on remplit ces informations. Et ce cahier-ci, en fait, on vend ça directement dans la boutique. Donc, pour ceux qui sont à Yaoundé, ils peuvent venir prendre leur cahier ou bien appeler le numéro qui se trouve en bas de cet écran et aussi en description. C'est moi-même qui ai monté ce cahier. Donc, il y a beaucoup d'informations, comme je vous expliquais. Vous avez d'abord la préparation du milieu d'élevage, vous avez gestion alimentaire et de l'eau, vous avez les pêches de contrôle, comment est-ce que ça se passe, les pêches de contrôle, et puis vous avez conditionnement pour la vente des poissons, et à la fin vous avez les étapes pour les maladies, pour identifier les maladies des poissons. Là je mets les différents types de maladies que vous pouvez avoir, les maladies bactériennes, les maladies fongiques et tout, et je vous présente l'équipe du projet. En fait, c'est un document qui est accessible et pour tout le monde. Alors, pour tous ceux qui auront besoin de pouvoir avoir accès à ces produits, vous allez appeler le numéro qui s'affiche en bas de l'écran et aussi en description, de telle manière que nous puissions vous aider à pouvoir bien produire votre poisson. Et cette boutique a pour rôle non seulement de servir de vitrine à nos différents produits que nous avons construits à la ferme, mais aussi pour pouvoir vendre le poisson. Parce que il faut bien le dire, on a beaucoup d'ambition pour cette boutique-ci. Ça, ce n'est que la première étape. Et donc, pour ceux qui ne savent pas encore, la boutique est située à Monti, à Yaoundé. Lorsque vous partez sur la route de Fou, à pratiquement 5 km d'Awa Escalier, c'est juste à côté du collège Monti. Juste à côté du collège Monti, entrée Maxwell. Donc, pour ceux qui ont besoin de ça, et si vous avez besoin d'être expédié, vous pouvez toujours écrire à ce numéro
nous allons maintenant trouver une manière de vous expliquer vos produits, qu'importe l'endroit où vous allez vous trouver. Et il y a d'autres produits, je vais prendre le temps de vous expliquer ça prochainement. De ce côté, encore là devant et tout. Donc il y a beaucoup de produits ici que je vais vous expliquer la prochaine fois. Alors si la vidéo vous a plu et que ça puisse m'encourager, je vous demanderai de vous abonner. Abonnez-vous à ma page, à ma chaîne, partagez, commentez pour que le plus de personnes puissent être au courant de l'existence de cette boutique. Merci à mes fidèles abonnés que vous êtes. Nous nous verrons pour une prochaine vidéo. Merci.